Parler de l'Europe. Vous approuvez le pacte? Bah non, j'approuve pas le pacte, mais parce qu'on continue dans cette logique. En fait, c'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous n'approuvez pas dans le pacte? On est au croisement. Contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union européenne. Vous n'approuvez pas? Bah écoutez, vous avez vu le désastre que c'est Frontex en Méditerranée. Je vous pose la question. Mais attendez, Monsieur Bourdin, est-ce qu'on peut rappeler qu'il y a 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée ces 10 dernières années? Centre fermé près des frontières. Ça, c'est le bilan de l'Union européenne. Centre fermé près des frontières. Vous êtes d'accord ou pas? Mais bien sûr que non, mettre les gens... Et vous Mécanisme de solidarité européenne, vous êtes d'accord ou pas? Bah ça, oui. Ça, pour le coup, effectivement, avoir une manière de répartir de façon plus équilibrée les arrivées de demandeurs d'asile, notamment, ça c'est une avancée. Dublin, ce qu'on appelait le règlement Dublin, était une catastrophe. Non mais, attendez, est-ce qu'on peut parler du bilan de l'Union européenne dans la gestion de la crise migratoire? Et vous me voyez pas mettre des guillemets pour les auditeurs, mais... Mauvais bilan? 20 000 morts en Méditerranée. Mauvais bilan? C'est catastrophique. Parce qu'aucune règle n'était établie, peut-être? Peut-être parce qu'aucune règle n'était établie, mais là, mettre des gens dans des camps, vous croyez que c'est comme ça qu'on traite les gens? En fait, c'est manquer. L'Union européenne est censée être un phare dans la nuit, dans une époque qui est trouble. Elle est censée défendre des valeurs humanistes. Je suis désolée. Allez dans les camps de Lampedusa, allez en Grèce dans les camps de réfugiés, c'est l'enfer sur terre. Justement. C'est des bidonvilles. Peut-être que des centres fermés près des frontières seront plus vous êtes déjà allé dans un CRA, Monsieur Bourdin? Vous êtes déjà allé dans un CRA en France, Monsieur Bourdin? Dans ce texte que vous critiquez, dans le texte que vous critiquez, on enlève les mineurs qui sont dans les CRA. Heureusement. Mais oui, mais voilà, vous voyez qu'il y a des points positifs. Vous voyez qu'il y a des points positifs. Vous voyez qu'il y a des points positifs. Vous voulez aussi doubler les places en CRA. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement avait le choix de négocier, n'ayant pas la majorité. Il a deux choix maintenant, et c'est comme ça sur le social. Et là, ça choque personne quand il négocie avec le RN pour s'opposer à l'indexation des salaires sur l'inflation, aux taxes sur les dividendes. Je sais même pas si vous négociez. D'ailleurs, peut-être que le RN est juste profondément antisocial, et ça, je pense qu'on est en train de s'en rendre compte. Mais la question, c'est que comme vous n'avez plus la majorité, vous devez choisir votre camp sur des textes comme ça, et vous avez choisi celui de l'extrême droite, c'est tout. C'est pas vrai, l'extrême droite n'a jamais été dans la moindre négociation, de la même manière que l'extrême gauche. Ils se sont félicités d'une victoire idéologique. On a deux camps.